Parole d'expert, le podcast santé de la Société marocaine de la médecine de reproduction pour tout savoir des dernières techniques en PMA et les défis de grossesse à risque. Bienvenue dans la saison 1 du podcast Parole d'expert, l'émission santé de la Société marocaine de la médecine de la reproduction et de la médecine fœtale. Chaque épisode offre une occasion unique de se plonger dans le monde de la santé reproductive en compagnie d'experts internationaux. Rejoignez-nous pour des discussions enrichissantes. Nos invités partageront avec vous leurs connaissances approfondies sur les dernières avancées médicales, les problèmes de fertilité, ainsi que les progrès réalisés dans le domaine de la médecine fœtale. Que vous soyez un professionnel de la santé, un patient, tout simplement intéressé par ces sujets, notre podcast vous fournira des informations précieuses et à jour. Vous êtes enceinte de jumeaux? Le bonheur multiplié par 2. Être enceinte de jumeaux est une situation de plus en plus fréquente de nos jours, probablement en raison de l'utilisation de techniques de procréation médicalement assistée telles que la fécondation in vitro qui s'est beaucoup développée dans le monde ces dernières années. Donner naissance à des jumeaux est un événement excitant, un rêve pour toute la famille. Mais c'est la gestion des 9 mois de grossesse qui s'avère inquiétant pour de nombreux parents, et surtout pour les futures mamans. Ne parlons pas de l'après-accouchement, car ceci reste un autre sujet que nous traiterons ultérieurement. Un suivi médical approprié par un spécialiste en médecine fœtale qui possède des connaissances pointues pour détecter et gérer les complications liées à ce type de grossesse est essentiel pour minimiser les risques. Son expertise garantit des soins adaptés à la maman et au bébé, offrant ainsi une meilleure chance de mener à bien cette grossesse. Mon invité du jour, il est gynécologue obstétricien et spécialiste de la médecine fœtale basé en France depuis 20 ans. Cet enregistrement est fait en duplex aujourd'hui. Donc j'ai le plaisir d'accueillir à distance le docteur Essaoui Mohamed Gabriel. Docteur Essaoui, bonjour. Je suis ravie de vous retrouver et j'enchaîne par une première question. Est-ce qu'il existe des facteurs qui favorisent la grossesse gémellaire? Parce que, comme vous l'avez vu dans mon introduction, j'ai relevé la supposition de la fécondation in vitro. Bonjour, merci pour l'invitation. D'abord, je voudrais bien préciser un élément. Il n'y a pas un seul facteur. On ne peut pas dire à 100% que la fécondation in vitro favorise les grossesses gémellaires. Il y a un risque un peu plus élevé qu'une grossesse spontanée. Maintenant, les autres facteurs, il y a des facteurs génétiques. Il peut y avoir des facteurs environnementaux comme l'alimentation. Parfois peut aussi augmenter le risque de grossesse gémellaire. Et il y a d'autres facteurs qu'on ne connaît pas aujourd'hui. Il y a l'âge des patientes. A priori, plus on avance dans l'âge, plus le risque de grossesse multiple augmente. Mais aujourd'hui, il n'y a pas un seul facteur déterminant qui va nous dire oui, exactement que en faisant cette technique ou parce qu'on a pris un traitement, que les grossesses multiples peuvent arriver. Par contre, ce qui est connu, c'est que les patients qui reçoivent des traitements dans le cadre d'une procréation médicale assistée demandent une surveillance pour éviter qu'il y ait une grossesse multiple. Quand est-ce qu'on pourrait savoir qu'on est enceinte de jumeaux? Pour savoir, la prise de sang ne peut pas nous dire est-ce que c'est une grossesse simple, c'est-à-dire avec un seul bébé ou plusieurs. Même avec le taux d'hormone de grossesse qui est le bêta-HCG, c'est difficile. L'élément clé, c'est l'examen échographique. Et cet examen peut commencer à partir de 6-7 semaines d'aménorrhée. On peut déjà voir est-ce qu'il y a un seul sac ou plusieurs sacs. D'accord. Et même à partir de cette échographie, on peut déterminer quel type de grossesse gémellaire. Docteur, la grossesse gémellaire, on retient généralement effectivement que les vrais des faux jumeaux. Vous allez nous expliquer cela? Je vais préciser et je vais simplifier les choses. En fait, il ne faut plus parler de vrais et de faux jumeaux. Le seul moment où on peut parler de faux, quand ils ont deux sexes différents, ça veut dire fille-garçon. Là, on est sûr. Dans tous les autres cas, on ne peut pas. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que quand la patiente va faire son écho de datation,
soit le médecin ou l'échographiste va pouvoir, dès cette échographie précoce, lui dire que c'est des grossesses, ce qu'on appelle bicoriales, c'est-à-dire ou multicoriales, c'est-à-dire que chaque embryon a son placenta, ou il va suspecter que la grossesse, c'est ce qu'on appelle une grossesse monocoriale avec un seul placenta. Et donc, l'élément clé, c'est l'écho du 3e mois. L'écho du 3e mois, on va déterminer est-ce qu'on est devant une grossesse bicoriale ou une grossesse monocoriale. Alors, pour simplifier les choses... C'est la fameuse écho dont vous m'aviez parlé. Si la dame, elle peut voyager, c'est-à-dire elle peut l'emmener avec elle là où elle va, même si elle va en déplacement. Tout à fait. Le gynéco va savoir quoi faire dans n'importe quel pays du monde. Tout à fait. Il y a une définition précise, il y a un consensus mondial sur comment déterminer est-ce que c'est une grossesse bicoriale ou une grossesse monocoriale. Alors, juste pour préciser, qu'est-ce que c'est le chorion? Le chorion, c'est le placenta. Quand je dis monocorial, c'est-à-dire qu'il y a un seul placenta. Quand je dis bicorial ou tricorial, c'est-à-dire qu'il y a 2 ou 3 placentas. D'accord? Donc, au premier trimestre, à l'écho de 3 mois, on peut déterminer à l'échographie est-ce qu'il s'agit d'une grossesse monocoriale, c'est-à-dire les 2 bébés, qui sont des jumeaux ou 2 fœtus, les 2 partagent le même placenta. Ça veut dire que l'œuf, il s'est divisé entre le 4e et le 7e jour après la fécondation. Et du coup, ça sera soit de garçon, soit de fille. D'accord. Donc, ils peuvent être soit de garçons, soit de filles. Voilà. Une monocoriale, c'est toujours le même sexe, le même patrimoine génétique, c'est des vrais jumeaux. D'accord. Donc, pour qu'ils soient de vrais jumeaux, il faut qu'ils aient le même sexe. Non, c'est pas ça. Alors, c'est un peu plus compliqué que ça. Ça veut dire que c'est pour ça que j'avais dit que c'était compliqué. Non, c'est un peu compliqué. En fait, il faut oublier, honnêtement, pour simplifier la chose, on oublie l'histoire de vrai et de faux, parce que ça ne change rien. De toute façon, c'est des jumeaux. D'accord. C'est des jumeaux. Soit ils ont une grossesse monocoriale, soit c'est une grossesse bicoriale. Et comme on va le voir, à l'écho du premier trimestre, le médecin doit dire à la patiente, est-ce qu'il voit le signe de chorionicité, du type de la chorionicité? Est-ce qu'il est devant une grossesse bicoriale? S'il est devant une grossesse bicoriale, il doit lui montrer ce qu'on appelle le signe du lambda. C'est un triangle qui est épais, qui a le placenta qui est dedans. Ça, c'est l'étiquette que la grossesse est bicoriale. Si la grossesse elle est monocoriale, il doit lui montrer qu'il y a une seule masse placentaire et une membrane toute fine qui est perpendiculaire à l'axe du placenta. Et là aussi, il lui faut ce cliché. C'est obligatoire. C'est une obligation de rendre avec un résultat, de déterminer quel type de chorionicité. Donc, dans l'échographie du 3e mois. Du 3e mois. C'est obligatoire. Ok, d'accord. C'est un critère, même je peux aller dire que c'est un critère de qualité de l'examen. Ces 2 types de grossesse monocoriale ou bicoriale, est-ce qu'elles ont les mêmes risques? En fait, là, c'est là où c'est le point le plus important. C'est au moment où on va définir quel type de grossesse gémellaire, ça va nous permettre de définir le degré de risque. Parce que les grossesses gémellaires sont de base des grossesses à risque. Et quand on a une grossesse gémellaire monocoriale, le risque, il est encore plus élevé que la grossesse bicoriale. S'ils sont dans le même sac? Non. Alors, en fait, dans la grossesse monocoriale, il y a 2 types de grossesse monocoriale. Il y a la grossesse monocoriale biamniotique. Ça veut dire qu'ils ont un seul placenta. Ils ont une membrane qui les sépare et chacun dans une poche. D'accord. Et dans la même configuration, la grossesse monocoriale, c'est-à-dire toujours le même placenta, on peut avoir les 2 bébés dans la même poche. Ils n'ont pas la membrane qui les sépare. Je précise bien, c'est juste une membrane. Les 2 sont à risque. Les deux sont à risque, d'accord. Les 2 sont à risque par rapport à une grossesse bicoriale, puisque la grossesse bicoriale, chacun est dans sa poche et chacun a son placenta. Ils ne partagent pas le même territoire placentaire. C'est-à-dire on est obligé de passer par la prématurité quand on est enceinte de jumeaux?
Heureusement, non. Heureusement, non. Le risque de prématurité, il est presque de 40%. Donc, c'est pour ça que dans les grossesses multiples, il est important, même nécessaire, de faire la surveillance du col de l'utérus par échographie. On ne fait plus aujourd'hui, il n'est plus recommandé de faire l'examen, ce qu'on appelle anciennement le toucher vaginal. On ne le fait plus. Oui. On fait une D'accord. échographie et on va mesurer la longueur du col. Le col doit être supérieur à 24 mm. C'est le seuil. Le cut-off, c'est 24 mm pour évaluer le risque de prématurité. D'accord. Est-ce que la grossesse gémellaire nécessite une prise en charge spéciale, à part la visite chez le médecin tous les 15 jours ou bien chaque mois, voilà, pour faire son échographie, voilà, pour voir aussi checker avec son médecin. Je pense qu'elle va faire des analyses sanguines, son échographie. Mais est-ce que ça nécessite un autre type de prise en charge à part ça? Je pense que vous m'aviez dit que psychologiquement, ça peut être dur pour la femme. Oui. Alors, moi, j'ai travaillé dans un centre, j'ai dirigé un centre spécialisé des grossesses gémellaires, d'accord? Et juste pour vous dire, quand je suis arrivé peut-être à l'hôpital Necker, j'ai demandé de m'ouvrir des postes pour une psychologue, pour une sage-femme et pour d'autres thérapeutes. Donc, pourquoi? Parce que la grossesse, c'est pas que le médecin qui va la suivre et qui doit la suivre. Il y a aussi le côté psychologique, il y a le côté du bien-être du patient, donc sur le plan sport, sur le plan nutrition, sur le plan bien-être interne. Donc on a besoin de ce qu'on appelle une prise en charge pluridisciplinaire. Chacun va faire sa partie. Bien sûr, le chef d'orchestre, ça sera le médecin qui va suivre, mais les autres aussi, spécialistes, vont faire le suivi. Je donne un petit exemple, la nutrition. C'est important de voir un spécialiste dans la nutrition. La maman, elle prend plus de poids dans la grossesse gémellaire. Voilà, tout à fait. C'est important de voir quelqu'un qui va coacher la patiente sur le plan mental, sur le plan psychologique, sur le plan du bien-être, pour se préparer à accueillir ses bébés après. Donc, il y a le suivi médical. Ça peut être un événement excitant, mais en même temps, il est inquiétant. Bien sûr, on ne sait pas comment ça va être. La maman se dit, je vais être toute seule. Est-ce qu'il y a de la famille? Est-ce qu'il n'y a pas de la famille? Est-ce qu'il y a des proches? Est-ce que le mari est disponible? Il y a beaucoup de facteurs qui un peu inquiètent les femmes, les patientes. Moi, de mon côté, j'ai toujours rassuré les patients. J'aime bien les soutenir, leur dire, voilà, effectivement, on a 2 ou 3, mais bon, c'est très bien. Peut-être c'est une bonne chose. Chez nous, en musulman, on dit alhamdoulilah, voilà. Et il faut y aller, il faut avancer. Et ça se passe bien. Ce que je fais comme prise en charge, c'est une prise en charge un peu anticipative. C'est-à-dire que j'évalue les facteurs de risque. J'explique aux parents les risques qu'il y a. Ça dépend, est-ce que c'est une grossesse monochoriale ou bicoriale. Et de là, on va organiser le parcours de soins. On va voir avec son médecin, est-ce qu'elle va accoucher dans cette structure, cette maternité ou pas. On va la faire rencontrer un pédiatre vers le 6e, 7e mois pour lui parler de la prise en charge en cas de prématurité. Elle va voir l'anesthésiste, elle va voir la sage-femme, elle va voir le psychologue. Et comme ça, quand l'accouchement arrive, la patiente, elle est préparée sur le plan médical, sur le plan physique et sur le plan psychologique. Il faut être aussi bien entouré par la famille. Sinon, il faut essayer de chercher peut-être un suivi avec un thérapeute si jamais le centre n'en dispose pas. Voilà. Écoutez, le centre de référence des jumeaux en France, de ce qu'on appelle le centre de maladies rares du syndrome transfusé, il est à Necker. C'est moi qui était le chef de service de cette unité. Et on avait un psychologue, on avait une sage-femme, on avait une nutritionniste. Il y en a encore parce que j'ai quitté, je suis parti ailleurs. Mais ils sont là et c'est tout à fait important aujourd'hui d'avoir plusieurs personnes qui vont coacher la patiente pour son suivi de grossesse. On ne peut pas le faire tout seul. D'accord. Merci beaucoup, docteur, pour votre intervention et je vous dis à très vite, bien sûr, dans un autre épisode. Merci beaucoup. Merci. Docteur.